Aimerais-tu ça, avoir ta mise de fonds pour pouvoir acheter ta maison? Si toi aussi, tu rêves d'avoir une maison, mais que tu n'arrives pas à ramasser la mise de fonds, je t'invite à écouter cette troisième partie de vidéo qui va t'aider à ramasser ta maison et surtout de faire les exercices qui y sont proposés. Mon nom est Jean Girard. Ma mission, c'est d'aider les gens à adopter de nouvelles habitudes pour atteindre la sérénité financière. Comment je fais ça? Je suis prêteur hypothécaire privé. Je suis spécialisé en sauvetage immobilier, c'est-à-dire que j'aide les gens qui ont des difficultés financières à rester dans leur maison, à baisser le paiement et finalement à redresser leur crédit. Je ne travaille pas seul. Je suis affilié au Carrefour immobilier du Québec, qui lui existe depuis 2008. Dans la deuxième partie, on avait vu différentes choses et tu avais du travail à faire. Traquer les dépenses, mettre en place un transfert automatique et créer un fonds d'urgence. Si tu n'as pas fait ce travail, je t'invite à réécouter la partie 2 et de faire le travail qui est proposé. Comme tu le sais, comme je l'ai dit et comme je le redis, je suis un fan de la maxime de Cédric Michel. Un once de pratique vaut beaucoup plus qu'un océan de théorie. Comme ça, fais ta pratique. Maintenant, on va commencer à passer dans le cœur du problème. Tu vas regarder ton bilan que tu as fait dans la partie 1 et tu vas aller voir si tu as des dettes. S'il y a des dettes, ben il va falloir les payer. Auparavant, on va séparer les bonnes dettes des mauvaises dettes. Des bonnes dettes, c'est des dettes où tu as emprunté de l'argent, mais que ça met de l'argent en fin du mois, ça met de l'argent dans tes poches. C'est-à-dire, mettons que tu as emprunté de l'argent pour des immeubles locatifs et que tu as bien fait ton travail, et puis tu fais des profits, bien c'est une bonne dette parce que tout est payé avec les revenus de l'entreprise. Les mauvaises dettes, on peut les diviser en 3. Les dettes de consommation, ceux généralement qu'on va retrouver beaucoup sur des cartes de crédit. On va avoir des prêts, aussi des dettes avec un prêt qui garantisse un item, comme un prêt auto ou des prêts pour des meubles. Et on va avoir l'emprunt hypothécaire. Je recommande fortement de payer les dettes de consommation. La dette automobile peut être aussi très lourde. Et il y a certaines dettes hypothécaires qui peuvent coûter très cher. J'ai rencontré dernièrement un client qui avait contacté une dette hypothécaire de 38 000. C'était basé sur 10 ans. Et puis, après 10 ans, il avait payé au total, mois après mois, 87 000. C'est beaucoup d'argent. Tu vas me dire, il s'est passé quand même 10 ans, mais de 38 000 à 87 000, c'est beaucoup d'argent. Et je peux vous dire que ce n'était pas le taux le plus élevé que j'ai vu. J'ai vu des taux jusqu'à 35% au niveau des prêts hypothécaires. Donc, pourquoi il faut que tu payes tes dettes? Parce que tes dettes, c'est un boulet. Ça va t'empêcher d'avancer. Ça va toujours tu vas traîner un boulet. Essaye de courir avec un boulet de 20 livres qui te traîne attaché à ton pied. Tu vas avoir de la misère. Ben, c'est la même chose avec tes dettes.
Il y a différentes façons de payer tes dettes. On va en parler de 4. Première façon, on va parler de la méthode boule de neige. Méthode boule de neige, tu tries tout simplement tes dettes du plus petit solde au plus gros solde. Puis tu les payes en fonction de leur solde. C'est-à-dire le premier, c'est le plus petit solde. Tu payes celui-là en premier. Puis l'argent que tu utilisais pour payer cette dette-là, tu l'utilises pour payer la deuxième. Puis finalement, tranquillement, tu payes toutes tes dettes. Tu as aussi ce qu'on appelle la méthode avalanche. La deuxième, avalanche, en fait, c'est que tu tries tes dettes par celui qui a le plus haut taux d'intérêt. Donc, tu payes en premier celle qui est à, mettons, 21%. Et puis, tu payes la deuxième qui est à 15%. Puis la troisième qui est à 10%. C'est la façon de les payer. Puis, évidemment, tu utilises toujours l'argent qui était utilisé pour payer la première, ben, tu l'utilises pour payer la deuxième, sans compter que tu faisais toujours le paiement minimum sur la deuxième. Puis ainsi de suite, c'est pour la troisième. Il y a une troisième façon qui est une méthode que j'appelle c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de la façon dont tu veux les payer. C'est-à-dire que tu peux choisir, je vais payer la première, ça va être celle qui est, ma première dette, ça va être celle qui est le montant le plus petit. Puis la deuxième, ben, ça va être celle qui va être le taux d'intérêt le plus élevé. Lorsque tu utilises cette façon personnalisée, là, je t'invite à l'écrire pour pouvoir vraiment avoir un plan que tu vas pouvoir suivre sans te casser la tête toutes les fois que tu vas avoir une dette qui est payée. La dernière, c'est de faire ce qu'on appelle une consolidation de dette. La consolidation de dette, ça va fonctionner si tu réussis à avoir un paiement moins élevé et un taux d'intérêt moins élevé que l'ensemble de tes dettes. Ça peut t'aider beaucoup parce que tu as juste un paiement à faire. Puis si le taux d'intérêt est moins élevé que ton taux d'intérêt moyen, et si, comment je pourrais dire, tu peux payer assez rapidement, ça peut te donner de l'oxygène pour pouvoir te libérer de tes dettes. Une fois que tes dettes sont payées, on va passer à l'étape suivante. On va parler du fonds de sécurité. Ah, Jean, c'est bien des étapes, c'est long. Moi, je voulais ramasser une mise de fonds. Je suis d'accord. Pourquoi je parle d'un fonds de sécurité? C'est si tu arrives, c'est fait pour les imprévus de la vie, les aléas. Tu tombes malade, tu perds ton emploi, il y a une grève, un shutdown de l'usine pendant un mois. Il ne faut pas que tu sois mal pris, il faut que tu sois capable de subvenir à tes besoins puis à ceux de ta famille. Généralement, on va calculer entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles. Ça va être le point nécessaire. Certains vont dire, comme les travailleurs autonomes, on va les suggérer plus 6 à 12 mois. Ça dépend toujours de leur situation à chacun. Puis je vais vous donner un exemple. J'ai eu une cliente dernièrement. Il y a eu un shutdown de l'usine. Et puis l'usine a fermé pour un mois et demi. Elle avait des paiements hypothécaires toutes les 2 semaines. Elle en manquait 3 dans un mois et demi. Elle était tellement serrée qu'elle n'a pas pu passer le travail. Là, elle s'est ramassée avec ce qu'on appelle un préavis d'exercice. Elle est dans la misère. Elle est vraiment dans la misère.
parce qu'elle était trop serrée, elle n'avait pas prévu un fonds de sécurité. Pour moi, c'est quelque chose qui est peut-être indispensable, peut-être que c'est ma façon de penser, mais je trouve que c'est indispensable. On arrive au point numéro 9. Vous allez être content. Tu vas bâtir ta mise de fonds proprement dit. Ça devrait aller quand même assez rapidement. Tu as éliminé toutes les dépenses futiles. Tu as éliminé toutes sortes d'autres types de dépenses où tu les as réduites. Tu n'as plus aucune dette. Donc, tous les intérêts que tu payais continuellement pour des biens. Tu fais attention à ce que tu achètes. Tu n'achètes plus d'items que tu n'as pas besoin. Ce qui fait que ta mise de fonds devrait se créer quand même assez rapidement. En bonus, je vais te donner un bonus. On a parlé beaucoup de traquer les dépenses. Moi, je vais te parler aussi, c'est bien le fun de traquer les dépenses, mais aussi, tu pourrais regarder comment augmenter tes revenus. Et comment augmenter aussi tes sources de revenus. Augmenter tes revenus, tu peux avoir une augmentation de salaire, tu peux avoir des bonus, tu peux augmenter tes commissions, tu peux faire un petit peu de temps supplémentaire, tu peux faire ce que j'appelle des petits boulots où tu as bien du fun à faire. Moi, j'ai travaillé pendant des années de temps le samedi matin parce que je trouvais ça le fun, puis ça me donnait toutes mes dépenses de la semaine. Comme ça, c'était extraordinaire. Tu peux aller chercher, si tu as un petit peu d'argent, tu peux aller chercher des revenus sur l'argent que tu as de ta mise de fonds, ou même de ton fonds de sécurité, où tu peux aller chercher des intérêts, cumuler ces choses-là. Tu peux avoir des revenus, justement, c'est ce que je parlais, des revenus de placement. Il y en a qui vont préférer vendre tout ce qu'ils n'ont plus besoin à la maison, c'est-à-dire qu'ils vont faire un bon ménage et puis ils vont dire ça, je vais le vendre. Ça ne donne pas des millions, mais ça te donne de l'argent supplémentaire. Ce que j'appelle, c'est de l'argent trouvé. Tu peux te créer un petit business sur Internet. Il y a plein de façons. Je vais faire une vidéo là-dessus à un moment donné. Donc, si on résume notre vidéo, on a payé ses dettes s'il y a lieu. Si on n'en avait pas, ça va beaucoup plus vite. On crée notre fonds de sécurité pour les imprévus de la vie. Et puis, on bâtit notre mise de fonds. Puis, durant le temps qu'on bâtit notre mise de fonds, on réfléchit à comment on pourra augmenter nos revenus. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec tes amis. Si tu veux aller plus loin sur le chemin de la sérénité financière, je t'invite à télécharger ton guide gratuit. Si tes dettes t'empêchent de dormir, 12 astuces pour retrouver le chemin de la sérénité financière et le sommeil. Bonne journée.